Merci d'abord pour la question. Il faut dire que la situation sécuritaire dans notre pays, précisément à l'ouest de la RDC, a bien évolué, a beaucoup évolué par rapport aux années 2022. Aujourd'hui, je peux vous rassurer que le territoire de Kenge est pacifié. Le territoire de Popokabaka est pacifié et l'armée est en train de pacifier à présent les territoires de Kwamount. Nous venons de là, nous avons mené des opérations et nous avons libéré plusieurs villages qui étaient sous contrôle des insurgés Mubondo, 10 au total, et nous avons libéré nos compatriotes qui étaient kidnappés pendant plus de 2 mois par ces insurgés. Et il faut dire que nous avons capturé également les insurgés, 32, que nous avons amenés dans des prisons militaires pour être jugés. Alors, au-delà de ces chiffres, il faut ajouter aussi qu'il y a un nombre important des armes, des calibres 12 et aussi des AK-47 que l'armée a récupérées pendant ces dizaines de jours que nous avons fait dans le territoire des Kwamount. Nous avons sensibilisé notre population à mettre la main au travail pour qu'ensemble la paix revienne, parce que la paix ce n'est pas le travail seul de l'armée, c'est le travail de tout le monde. Nous avons sensibilisé également les insurgés Mubondo qui sont dans des brousses, des rentrées, parce qu'ils ne sont pas des Rwandais, ce sont nos compatriotes congolais. Et nous ne pouvons pas nous permettre de nous éliminer. Nous ne sommes pas vraiment nombreux, parce que le Congo a besoin de tout le monde, et c'est pourquoi nous avons lancé ces messages, et le message est en train de porter des bons fruits, parce qu'il y a déjà certains leaders qui nous ont contactés pour manifester leur volonté de quitter des brousses et de mettre à côté les armes et de se rendre auprès des FARDC. Est-ce qu'au-delà de cette sensibilisation, on peut dire qu'il y a une cohabitation normale en termes de relations entre la population et l'armée? Une parfaite collaboration. En tout cas, nous collaborons très bien avec la population, et la population est fière d'avoir FARDC comme armée dans cette partie de la RDC. Donc, c'est vraiment une parfaite collaboration, mais il faut dire aussi que les insurgés, la majorité, dont leurs leaders sont à Kinshasa, et ne veulent pas la présence des services de défense et de sécurité, et ils sont en train de monter des plans pour déshonorer notre armée, pour nous faire la guerre. Bon, en fait, nous, on prend ça comme une situation normale dans une guerre. Les partis qui ne se retrouvent pas, les partis qui voient, n'est-ce pas, leurs intérêts être éliminés par l'armée pour ramener la paix, alors ces partis-là ne peuvent que créer des confusions en nous accusant de tout mot. Alors, comme il y a des tireurs de ficelle ici à Kinshasa, quel est le message que vous pouvez lancer à la population de l'Ouest pour ramener encore la paix tant attendue? À la population de l'Ouest, il ne faut pas se faire manipuler par certains politiciens qui sont à la recherche des populismes. Alors, la paix n'a pas de prix. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour leurs intérêts. Et la vie humaine est au-delà des intérêts des politiciens. La vie humaine est au-delà de tout ce que nous pouvons penser. Alors, il ne faut pas être à l'échelle du développement pour certaines personnes qui n'ont pas d'autre vision que leur ventre. Donc nous devons comprendre que les commandants suprêmes des FARDC, et le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est plus déterminé avec son armée pour en finir avec la situation Mubondo, et que nous devons, nous armée et vous population, être derrière le commandant suprême pour lui donner encore l'énergie de mieux faire et de mettre hors de temps de nuire à tous ces mondes qui viennent, n'est-ce pas, pour s'aimer la terreur et l'insécurité dans notre pays. Merci mon capitaine. C'est moi qui vous remercie. Merci.